Alors Josué convoqua les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur déclara: Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de Yahweh, et vous avez obtempéré à ma voix dans tout ce que je vous ai enjoint. Vous n'avez point délaissé vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez préservé les édits, les commandements de Yahweh, votre Dieu. Maintenant que Yahweh, votre Dieu, a octroyé la quiétude à vos frères, comme il le leur avait proclamé, retournez et cheminez vers vos demeures, dans la contrée qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de Yahweh, vous a attribué de l'autre rive du Jourdain. Veillez seulement à observer et à mettre en pratique les ordonnances et les préceptes que vous a prescrits Moïse, serviteur de Yahweh. Chérissez Yahweh, votre Dieu, cheminez dans toutes ses voies, préservez ses commandements, adhérez à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les congédia, et ils s'en allèrent vers leur demeure. Moïse avait octroyé à une moitié de la tribu de Manassé un patrimoine en bassin, et Josué donna à l'autre moitié un patrimoine auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les congédia vers leur demeure, il les bénit et leur déclara: Vous regagnerez vos demeures avec d'opulentes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de parures. Partagez avec vos frères les dépouilles de vos adversaires. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo dans la contrée de Canaan pour aller dans la contrée de Galaad qui était leur possession et où ils s'étaient établis comme Yahweh l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent parvenus au district du Jourdain qui appartiennent à la contrée de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y édifièrent un autel sur le Jourdain, un autel dont la magnificence frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait: Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont édifié un autel en face de la contrée de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute la congrégation des enfants d'Israël se rassembla à Silo pour s'élever contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël dépêchèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du hiérophante Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient patriarches de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en proclamant: Ainsi parle toute la congrégation de Yahweh. Que signifie cette infidélité que vous avez perpétrée envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de Yahweh en vous édifiant un autel pour vous rebeller aujourd'hui contre Yahweh? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent effacé la souillure de dessus nous, malgré le fléau qu'il attira sur la congrégation de Yahweh, et vous vous détournez aujourd'hui de Yahweh. Si vous vous rebellez aujourd'hui contre Yahweh, demain il s'embrasera contre toute la congrégation d'Israël. Si vous tenez pour impure la contrée qui est votre possession, passez dans la contrée qui est la possession de Yahweh, où est fixée la demeure de Yahweh, et établissez-vous en notre sein. Mais ne vous rebellez pas contre Yahweh, et ne vous séparez pas de nous, en vous édifiant un autel, outre l'autel de Yahweh, notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et le courroux de Yahweh ne s'enflamma-t-il pas contre toute la congrégation d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son forfait. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi aux patriarches des milliers d'Israël: Dieu, Dieu, Yahweh, Dieu, Dieu, Yahweh le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers Yahweh, ne viens point à notre secours en ce jour. Si nous nous sommes édifiés un autel pour nous détourner de Yahweh, si c'est pour y présenter des holocaustes et des oblations, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que Yahweh en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en songeant que vos fils diraient un jour à nos fils:
Qu'y a-t-il de commun entre vous et Yahweh, le Dieu d'Israël? Yahweh a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à Yahweh. Et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de révérer Yahweh. C'est pourquoi nous avons dit, édifions-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoignage entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir Yahweh devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à Yahweh. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, contemplez la configuration de l'autel de Yahweh qu'ont façonné nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoignage entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous rebeller contre Yahweh et de nous détourner aujourd'hui de Yahweh en édifiant un autel pour des holocaustes, pour des oblations et pour des sacrifices, outre l'autel de Yahweh notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque le hiérophante Phinehas et les princes de la congrégation, les patriarches des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils en furent satisfaits. Et Phinehas, fils du hiérophante Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que Yahweh est en notre sein, puisque vous n'avez point perpétré cette infidélité contre Yahweh. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de Yahweh. Phinehas, fils du hiérophante Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad, dans la contrée de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël en furent satisfaits. Ils bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de s'élever en armes pour ravager la contrée qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoignage entre nous que Yahweh est Dieu.